problématique quand tu es en affaires, là, tu n'as pas besoin qu'en plus ton conjoint, il donne encore plus de problèmes. Fait que si tu n'as pas quelqu'un qui comprend ça, c'est vraiment difficile. Puis pour que la personne le comprenne, là, c'est pas du jour au lendemain non plus. C'est ça, c'est des tests, encore une fois, comme en affaires, comme je te disais, quand tu commences, il faut que tu le fasses pendant au moins 1 an ou plus pour savoir si c'est bon. Parce qu'au départ, j'en ai rencontré du monde là. Puis la première approche, c'est « Oh mon Dieu, t'es tellement inspirante, t'es tellement bonne, t'es tellement belle, j'admire ce que tu fais, lâche pas, c'est bien beau. » Puis j'ai dit dès le départ « Oui, c'est le fun, mais tu sais, je peux pas prévoir des trucs d'avance. » Ou « Tu sais, moi, le samedi, la fin de semaine, je suis sur des livraisons ou je travaille. » Au départ, c'est tout beau, tout nouveau, tout beau. Quand la personne se rend compte « Ok, c'est vraiment vrai, tu sais, elle a pas le temps vendredi, elle peut pas samedi, ou elle peut pas prévoir d'avance. » Là, maintenant, c'est différent parce que j'ai une équipe, comme je te dis, mais disons, si on remonte à l'année passée ou peut-être l'autre d'avant, je pouvais pas dire d'avance. Si tu m'invites à ta fête dans 3 mois, je peux pas te dire oui d'avance. Je te dis, je vais voir. Si j'ai pas trop de commandes ce week-end-là, je vais venir. Fait que je pouvais pas dire oui longtemps d'avance, puis des fois, last minute, finalement, j'ai quelque chose qui se présente, fait que je peux pas. Fait que ça, c'était pas facile au départ. Fait qu'il fallait vraiment que je réussisse à trouver quelqu'un qui comprenne ce que je fais, qui m'encourage et qui veuille mettre du temps là-dedans. Comme là, avec mon copain, il va avec moi dans les livraisons. Fait que tu vois, même si je suis occupée la fin de semaine, ben, au moins, il est là avec moi, puis après, quand on a fait les livraisons, ben, on est ensemble, puis là, on peut passer du bon temps. Fait que, mais si t'as pas la personne qui comprend ça, c'est quasiment pas possible. Ouais. Elle a dit, avoir quelqu'un qui nous supporte, c'est pas juste partager nos pages, puis je pense puis ça c'est important. Partager les pages, oui, j'ai ma copine, elle fait des gâteaux, tiens, sa carte, tu peux la contacter. C'est aussi accompagner dans tout le processus, là, parce que c'est une réalité. C'est pour ça que parfois, on a des relations chaotiques parce qu'on oublie de mettre certaines valeurs primordiales selon notre statut et aussi selon notre réalité. Donc, quand tu es une personne qui est entrepreneur, et en plus, tu es à ton compte, on s'entend là, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans un emploi. En même temps, mais oui, attends, ça pour moi, c'est, je sais pas si c'est entrepreneur, en tout cas, je vais pas me rentrer là-dedans, là, mais je sais pas à quel point, oui, t'es en affaires parce que t'as ta business, mais si tu travailles à temps plein à quelque part d'autre, t'es pas encore 100% entrepreneur, selon moi. Donc, comment t'appellerais ça? Je sais pas. Je pense que t'es en période de test ou d'exploration, peut-être? Parce que t'as pas le temps, honnêtement, Candice, si tu sais, je l'ai fait au départ, j'étais à l'école, puis je travaillais, puis je commençais petit à petit juste les cupcakes. Mais t'as pas le temps, j'ai pas le temps de faire un 9 à 5. Ensuite, de revenir chez moi, puis là, de donner tout le temps qu'il faut. C'est sûr que tu vends des commandes, tu fais pas de prospection, tu vas pas chercher autant de clients, tu fais pas autant de publications. C'est comme une roue qui tourne, ça, c'est tout en lien. J'ai pas le temps de faire des publications, puis de faire de la promotion, puis de la publicité, parce que je suis dans mon travail de 9 à 5. Fait que j'ai moins de clients qui viennent avec. Fait que ça va jamais, tu sais, passer à l'autre étape selon moi. Peut-être ça dépend pour de vrai du domaine dans lequel tu es. Mais dans mon cas, moi, si j'avais pas fait le move de lâcher ma job, jamais je serais où je suis aujourd'hui. Donc, tu as bien dit quelque chose qui est important, là, qui a porté mon attention, c'est que ça dépend dans quel domaine que tu es. Donc, on s'entend que la nourriture, les gâteaux, les anniversaires, c'est la fête de quelqu'un à chaque jour. Que ce soit pas dans ta famille, un ami, ça peut être un collègue, c'est pas un collègue, c'est quelqu'un sa planète, c'est sa fête aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc, c'est normal que tu n'as pas le choix d'être là et disponible au moins 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, tout dépendant de ton Est-ce que tu pourrais dire une personne, exemple, on va dire, il y a tellement beaucoup de make-up artists, c'est malade. De plus en plus, il y a des pâtissières, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup. Il y a quoi d'autre que je vois qui a beau? Even Planet. Les entraîneurs. Entraîneurs aussi. Décoratrices. Décoratrices, il y en a beaucoup aussi. Donc, on peut s'entendre qu'il y en a qui travaillent que la fin de semaine. Il y en a qui travaillent avec un système comme Shopify. Si les femmes vendent les femmes ont un système de produits, ça ne demande pas un local, ben, ils peuvent facilement comme travailler à temps plein puis avoir ça comme un gagne-pain, un surplus de revenus. Mais exactement, tu viens de dire comme un surplus de revenus. Si tu travailles juste 2 jours en tant que maquilleuse la fin de semaine, puis la semaine, tu lundi au vendredi dans un bureau, ta business de maquilleuse va jamais être ton revenu à temps plein. C'est ça que je veux dire par là. Si tu veux que ce soit juste
ton plan B puis ton extra pour arrondir tes fins de mois, c'est correct. Tu peux le faire 2 jours. Mais si tu veux que ça devienne ta business, puis tu veux créer une équipe, puis comme on dit, augmenter l'économie québécoise, puis blablabla, tu peux pas travailler juste 2 jours là-dessus. C'est ça, vrai, impossible. Bon, vous avez entendu. Impossible. Elle a dit, try my way. She said, impossible. Okay. Impossible. So, quelle est la clé du succès selon toi? La constance, ouais. Il faut que tu travailles avec acharnement à chaque jour sur ta business. Que ce soit une publication, que ce soit envoyer un courriel pour dire que tu fais telle chose pour aller chercher des nouveaux clients, que ce soit faire des tests pour ton nouveau produit, que ce soit aller faire du réseautage, que ce soit faire une formation, que ce soit faire ta to-do list. À chaque jour, il faut que tu fasses des choses. Il ne faut pas que tu laisses les gens t'oublier parce que, comme tu as dit, il y a plein de pâtissières, il y a plein de décoratrices, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. Fait que si moi, là, pendant 3 jours, j'ai envie de slacker un peu puis pas parler de ma compagnie, mais les autres, pendant ça, ils vont continuer. Puis aujourd'hui, comme tu as dit, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Fait que si je publie pas, à chaque fois, je mets une photo, une vidéo dans vive les stories maintenant, là, à ce moment-là, quelqu'un dit « Ah, shit, justement, c'est la fête de ma soeur demain, j'aurais besoin d'un gâteau. Ah, justement, ce thème-là pour le mariage de tel en juin, j'aurais besoin. » Fait il faut que tu sois dans leur face tout le temps. Puis un de mes profs m'a dit dans mon cours, il faut que tu parles de ta business au moins 10 personnes différentes par jour. Il faut que tu trouves un moyen de le plugger. Fait que moi, là, je suis à la salle de bain dans une toilette publique, puis quelqu'un me demande de la crème. Je dis oui, j'ai de la crème, mais j'ai aussi des cupcakes. J'en parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça fait partie de ta marque de commerce. Faut que tu y crois. Faut que ça soit oui. Une habitude. De la même façon, tu dis toujours merci. Ben, voici Cuisine. C'est ça. Voilà. OK, it makes sense. J'approuve vraiment ça. Sérieux. Qu'est-ce que tu pourrais dire des amis puis de la famille? Est-ce qu'ils font partie du démarrage du pourquoi tu es devenue Tracy de Baiser Voluté à Cuisine Voluté? Oh mon Dieu, ouais. La famille. En tout cas, moi, je suis blessed par les meilleurs parents, la meilleure famille au monde. Honnêtement, si j'avais pas eu l'accord, l'aide, l'encouragement, la compréhension de mes parents, quand j'ai décidé de quitter mon emploi, on venait d'acheter un triplex avec mes parents. Et qu'il y avait des nouveaux bills qui rentraient, puis le deal, c'était que chacun paye son loyer parce que chacun a notre petit condo dans le fond. Puis je pense, 8 mois après, j'ai décidé de quitter ma job, puis je l'ai pas dit à mes parents. J'ai donné ma lettre de démission avant de le dire parce que je savais qu'ils allaient peut-être pas trop. Voilà. J'ai comme, tu sais quoi, s'il faut que je le fasse, je vais le faire avant. Puis après ça, j'ai été chez mes parents, on allait souper, puis je leur ai annoncé. Mon père, il est un peu comme moi. Il est drôle, il est fou, il est prêt à prendre des risques. Fait qu'il m'a comme checké le fist, puis il m'a dit bravo, bravo. Ma mère, elle a pleuré. Mais je savais que c'est ça qui allait arriver, puis je la comprends pour vrai parce que elle savait que dans le fond, elle embarquait dans cette folle aventure avec moi, puis elle a raison parce que là, moi, j'ai quitté mon emploi, j'ai pas commencé de cours de l'enfant entreprise, j'ai aucune idée. Je sais juste que, les gens aiment mes cupcakes, dans ce moment, c'était juste des cupcakes. Les gens aiment mes cupcakes, ils reviennent, ils m'en demandent. Mais tu sais, j'avais une commande aux 3 semaines, là. Fait que ça payait à peine un sac de lait, là. Fait que là, le lundi suivant, pas d'alarme, 2 pas me présenter, pas de commande, qu'est-ce que je fais? Mais les billes, ils arrêtent pas pendant que tu te lances en affaires, là. Et voilà. Tous les premiers temps, là, quand j'étais capable de payer mon loyer, ben maman, peux-tu rajouter ça sur ce que je te dois? Maman. Fait que mes parents, là, puis jusqu'à aujourd'hui, Candice, à chaque fois que je disais j'ai envie de pleurer parce que je suis quelqu'un d'extra sensible, là, jamais de leur vie, de leur bouche, ils m'ont dit ou encouragé ou suggéré d'aller réappliquer dans mon domaine d'études. Puis ma mère était full fière, elle travaillait pour la ville, j'avais étudié en urbanisme à l'université. Elle était comme, oh mon Dieu, puis tu commences à travailler pour la ville, blablabla. Puis jamais jusqu'à aujourd'hui, puis j'en ai eu des hauts et des bas, il y a eu un feu, j'ai eu plein d'affaires, là. Fait que des problèmes de sous, j'en ai eu, puis j'en ai encore, puis je n'en ai tout le temps. Il y a toujours des batteries pour l'affaire. Mais jamais mes parents m'ont découragé. Fait que ça, là, c'est le plus beau cadeau au monde qu'un entrepreneur peut avoir. Que ce soit tes parents, ton conjoint, si t'es rendu là, t'es marié ou t'habites avec quelqu'un,
ce support-là, là, ça n'a pas de mots. Sérieux, là, ceux qui l'ont, tant mieux, ceux qui l'ont pas, je sais pas comment vous faites. Puis sinon, à part ça, c'est sûr que les amis, famille, ma soeur, les autres personnes proches, ce qui est important, c'est juste la petite tape dans le dos une fois de temps en temps, ou comme t'as dit tantôt, juste le petit like ou le share. Ça coûte rien, puis ça prend 2 secondes et demie. Voilà. Mais quand que c'est Kim Kardashian qui pose son nouveau, je sais pas quoi, parce que je la suis pas là, ou sa soeur, son nouveau rouge à lèvres, ça fait le tour du monde en 2 secondes. Tout le monde share. Mais moi, qui est ton ami d'enfance, ou ta voisine, ou comme... Je peux pas share que je fais un gâteau. Pourquoi? Je comprends pas ce principe-là. Puis moi, là, je share le plus de choses que je peux de tout le monde que je connais. Pas juste parce que je veux qu'on le fasse pour moi, parce que je trouve ça nice de voir quand les gens font des choses bien autour de moi. Puis ça me coûte rien. Je comprends pas. Fait que moi, ce concept-là, ça me fait chier. C'est tout. Mais c'est exactement, je trouve, ben, de plus en plus, là, moi je le vois, là, peut-être toi aussi tu le vois aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, beaucoup de femmes entrepreneurs noires de la communauté haïtienne et africaine se poussent entre eux avec un de, va like, share, tag 3 amis et tout ça, mets dans ton story pour gagner. Ils incitent les gens à participer pour gagner, vous comprenez? Ça fait partie du marketing. Mais en même temps, ça permet de tout le monde d'avoir une certaine visibilité et de briser ce mythe qui dit qu'en tant que femme noire haïtienne, on ne peut pas se supporter, qui est faux. Faux. Moi, je l'ai vu avec l'ouverture du salon Elior. Il y avait des grands salons coiffure de l'ancienne génération et de la nouvelle génération qui se sont présentés. Puis que quand ils étaient toutes présents, ils prenaient des photos. Puis il y avait d'autres entrepreneurs qui étaient là aussi. Puis, il n'y avait pas juste une équipe de médias qui était là non plus. Tu sais, ça montre à quel point qu'on est capable de faire de grandes choses. Voilà, tellement, là. Tellement. C'est fou. Donc là, ma dernière question. Feel free if you're comfortable with it. Est-ce que, selon toi, en tant qu'entrepreneur, tu regardes ton compte en banque, tu vois le montant qui est dans ton compte, et ton copain partage aussi son montant, son solde de compte en tant que tel, côté actif et passif, vous pouvez balancer les pour et les contre. Est-ce que tu suggérerais à une femme d'avoir un compte conjoint sans être officiellement mariée, sans avoir notarié des documents afin de protéger son travail avant d'avoir rencontré cette personne et de s'assurer que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, que ses actifs sont toujours protégés? Et, par exemple, c'est une question assez délicate, mais pour vrai, là, en affaires, comme en amour, comme dans la vie, point, il faut faire attention à ses arrières. C'est pas parce que tu l'aimes pas, la personne ou whatever, c'est juste que ce soit de son côté, de mon côté, peu importe les gens que ça concerne. Si je rencontre quelqu'un à 45 ans, là, puis que ma compagnie, c'est devenu la 4e compagnie la plus riche du Québec, j'ai fait tout ça avant de te rencontrer, là. Fait pourquoi soudainement ce serait à toi? Fait protège tes arrières. Je te dis pas, une fois que tu es dans ma vie, oh mon Dieu, tu vas profiter de toute ma richesse avec moi, mais c'est juste que tout ce qui était déjà là avant, ça peut pas être un cadeau donné dans ta main comme ça. C'est sûr que là, tu sais, une fois qu'on se marie puis tout, on va mettre nos affaires ensemble, t'es rendu la personne à qui je vais léguer mes affaires, tu décides de ça comme tu veux. C'est juste que c'est pas demain matin quand je rencontre la personne que je te donne tout, là. C'est après avoir travaillé sur notre relation puis qu'on voit que ça va bien ensemble, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait de nos avoirs. Mais pour le compte conjoint, je pense que dès que tu habites avec la personne où vous avez des trucs ensemble à payer, c'est correct d'avoir un compte conjoint. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le salaire des deux dedans, juste les choses conjointes, justement. Si on a 5 000 de billes par mois à deux, bon, mais chacun 2 500 dans le compte conjoint, puis les deux, on a notre extra argent en dehors. Si moi, je fais plus, ben c'est moi qui va payer le billet d'avion pour aller à telle place. Si c'est lui qui fait plus, ben c'est lui qui va payer des choses extra. Il faut juste être capable d'en parler. Puis, tu sais, c'est super délicat, l'argent, en parler avec ton chum, tes amis, n'importe quoi, mais il faut que tu sois consciente de ta situation. Puis moi, en ce moment, je suis loin d'être riche, là.
Vraiment pas. Là, moi, je me suis embarquée dans un nouveau local après le feu qu'il y a eu. Fait que je suis dans les dépenses comme jamais, dans les dettes comme jamais. Fait qu'en ce moment, oui, dans le sens, j'ai pas l'argent, mais je